Salut les petits. Alors c'est le 1er mai, on me fait me lever, moi, alors que j'étais au chaud, tranquille avec maman, là, parce qu'il y en a qui veulent aller pêcher, et puis je sais pas ce qui se passe, mais dès qu'il commence à faire beau, c'est la cohue, tu vois, il y en a de partout, hein, là-bas, cela ça vient de l'île de Ré, ça vient de Paris, ça vient de Port-la-Nouvelle. Oui maman, où il est passé l'autre Théo là? Il est caché? Attends, il va pas rester caché longtemps lui, tu vois, attends, bouge pas. Où est-ce qu'il est l'autre là? Ah l'autre là, l'autre là-bas, ah, de l'Aveyron, hein? Et tout ça, ça vient m'embêter, ça vient essayer de me piquer mes sèches, quoi. Non mais sans déconner, c'est pas possible un truc pareil. Hein. Bon allez, on va aller s'amuser un petit peu. Bonne vidéo les petits. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as fait Amaury? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu un petit couplet. Attends. C'est-à-dire qu'on s'est levé tôt ce matin. Non, tu parles, il est 8 heures. Et du coup, j'ai, comme tu dirais, oublié mes palmes. Dans le camion, ça va dans le camion. Oh, ça va, c'est dans le camion. Bon, allez. Et regarde, il y a tes parents, ils doivent se dire déjà, il me le ramène. T'as dit ce qu'il a dit? Non. Il a dit, il y va à la nage pour Allez, à la nage. Allez, go. Mathis, déjà, tu leur manquais, t'as voulu revenir. Hein? C'est ça. Allez, Amric. Allez, Amric. Allez. Allez, Amric. Allez. Mes clés, bordel, mes clés. Les clés. Oh, le fou, tu voyais, tu sais. J'avais des pieds volants. Direct. Je vais voir si le poisson était là, mais il est là. Après c'est des petits. Hein. Ça va les vieux? Hein? Allez, hein? À tout à l'heure, hein? L'eau s'éclaircissant, on trouve certains morceaux de déchets. Là, une échelle de bateau qui a dû tomber. Donc on les ramasse et on les évacuera aux poubelles, c'est normal, pour éviter que ça pollue la mer. L'eau s'est très bien éclaircie sur le 4, mais ça devient compliqué de trouver le poisson. Oh, faute de poisson, on va ramasser des déchets. Ah, Ah mais toi au moins tu seras pas capot. Moi je le suis mais toi non. C'est bien. Tu l'as eu? Bon c'est bien. Tu vas filmer j'espère. Amric, il y en a un là. Allez, on va jouer un peu. Allez, elle est où la sèche là? Allez, dites-moi. Vous la voyez? Allez, on observe bien. Elle est où? Non, 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 non. Eh ouais, elle est cachée juste dans l'ombre de la pierre. Si vous n'avez pas l'œil, vous ne les verrez pas. Il faut vraiment être vigilant. Je sais pas où il est. N'oubliez pas de désarmer votre fusil à l'ergot intermédiaire de préchargement pour ne pas abîmer votre flèche dans les cailloux, c'est très important. Attends, puis je la prends. Et alors que je suis en train de réarmer, j'en vois une deuxième qui se balade. Elles sont en train de chasser, hein, en fait. Hein. Elles chassent les petits poissons, alors je la prends. Voilà, ça fait 2 sèches coup sur coup. La chasse est sauvée, vous allez voir qu'il y aura d'autres poissons pour plus loin. Et de deux. Je vous ai laissé volontairement la scène entière. Donc je descends entre 2 pierres pour pouvoir faire un agachon. Ambric me suit pour me filmer. Et je sens qu'avec le courant, peut-être il peut y avoir un peu de poisson de l'autre côté. Je me pose, bien caché. On voit mes palmes qui redescendent. Et là, vous allez voir la scène de mon côté. Donc je vois qu'il y a des petits sards. J'appelle. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Je pense que peut-être un sard va arriver. Et c'est une petite dorade qu'on commence à apercevoir. Je dirige mon fusil vers elle. Et là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'elle a tourné au dernier moment. Bah, je la manque. Voilà. Lamentable. bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas.
Hein? J'ai tout filmé, hein? Je pense que j'étais au premier cran, j'étais pas au deuxième. Du coup, je l'ai raté. Elle était assez importante. J'ai vu. Oh putain, le crème guignol. Ah, franchement, lamentable. Lamentable. Putain, quelle naze. Eh oui, ça arrive, vous voyez, de rater du poisson. Un peu plus loin, sous ma grande pierre magique, je regarde. Ça fait un moment qu'elle m'a pas donné de gros poisson, malheureusement. Une petite mostelle. Ah, elle est jolie, mais je vais la laisser tranquille. Allez, on continue les agachons. Je me dis que ça va bien finir par payer. Donc je m'accroche donc au fond. Je vois qu'il y a des petits sards qui tournent. Alors c'est pas bien gros, mais bon, suffisamment pour être intéressant. En ce moment, c'est vrai que le poisson commence à peine à rentrer et que c'est pas évident. Vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine avec Matt Goncalves de Fly Fish Freediving, l'école de chasse sous-marine. Même aux Areski, on a eu du mal à trouver de beaux poissons. Donc celui-là est correct, je le prends. Ma foi, je ne vais pas rester sur un échec de la dorade. De suite, ça marche mieux quand on est au deuxième cran, vous avez marqué. Et je continue à gâchonner, donc toujours calé au fond, vous voyez. Puis j'appelle avec les bruits de gorge et j'enchaîne en tapant ma crosse au sol pour faire venir le poisson. C'est radical, hein. Les poissons viennent. Mais là, malheureusement, il y en a beaucoup, mais ils sont de petite taille. Donc c'est des sards qui font 200 grammes, 250 grammes. On ne va pas les tirer, on va les laisser tranquilles. On voit un labre aussi sur le côté. Il y a un petit denti au milieu aussi, mais malheureusement, voilà, c'est un petit dentichon. On va le laisser tranquille. Les poissons sont limite tirables. Celui-là aurait pu mériter une flèche, mais bon. Allez, on lui laisse la vie tranquille et on cherche autre chose. Yeah. Regarde. Yeah. Une sèche. Ouais, bravo. Bravo Mathis. Génial. Énorme. Mais en plus elle est grosse. Ah, c'est la poche de l'encre. Parce que t'as percé la poche de l'encre. Il crève-le ça, tu vois. Tu vois, regarde, tu vois, t'as crevé la poche de l'encre, tu vois. Allez, alors tu plantes le couteau ici, là, tu vois. Oh, tu vois la pointe de l'os. Ouais, dans la chair, dans la partie centrale, voilà. Et tu plantes. Et tu vois, hop, ça y est, c'est fini. Tu vois comme elle a blanchi, regarde. Tu vois, c'est fini. Elle est morte. Et après, tu l'enlèves, tu pousses. Bravo Mathis, t'as fait de très très belles sèches là. T'es fier? Ah. Bravo. Je suis fier de toi. Allez, on va en profiter pour vous montrer un petit poulpe et vous rappeler un peu la réglementation. Dans toute l'emprise des parcs nationaux, du 1er juin, c'est-à-dire dans quelques jours, jusqu'au 30 septembre, le prélèvement des poulpes est interdit dans l'emprise des parcs nationaux. Ah, lui, il était bien caché dans sa maison, hein. On décide de partir un peu plus profond, sur une dizaine de mètres. Et sur une petite pierre, je trouve un magnifique corail, sublime, un corail de Méditerranée. Surtout, vous les laissez en paix, hein, vous ne les prélevez pas. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez, il y a plein de petits poissons à l'intérieur, c'est superbe. Et on continue les agachons, toujours sur ces zones un peu plus profondes. Et je vois que de ça, et un loup qui passe, bon, trop petit, il doit faire 25 cm. Mais hop, et deux autres au-dessus de moi qui passent, je me dis, ah, peut-être que ça va arriver, on ne sait jamais. Hein. Un troisième qui vient me voir, je ne le prélève pas. Et il y en a trois autres là-bas encore. Tous trop petits, on ne tire pas, on les laisse tranquilles. Ça devient de plus en plus rare. Il y avait au moins 10 loups. 10 loups, mais tous des petits comme ça. J'ai pas tiré. J'aurais pu les tirer facile, mais ils sont même pas maillés, ils font même pas 30 cm. C'est pas la peine. Et au détour d'une pierre, je vois un congre qui musote. Alors je vais aller le voir. Il est en chasse, hein, il est en train de chercher ses proies. C'est un petit congre, hein, on va le laisser tranquille. J'aimerais bien arriver à le mettre à trou pour pouvoir le montrer à mes coéquipiers. Donc je descends, il n'a pas trop peur, hein, j'arrive même à aller le rattraper. Là il s'est mis dans une cuvette, il pensait espérer trouver un trou. Alors hop, j'essaie de l'attraper à nouveau. Bon, bien sûr, je ne lui aurais pas fait beaucoup de mal. T'as vu Mathis? Il y avait un congre qui se baladait sur le sable. Ouais, non, ça en est un autre, ça. Ouais, ça en est un autre. Laisse-le. Et on trouve enfin sa maison, il a trouvé un endroit où se cacher, alors on va le voir. Il est beau. Alors il est petit, hein, c'est un peu un bébé, hein, on va le laisser tranquille. Mais ça fait plaisir. Il faut que tu compenses. Tu pinces le nez
Et tu souffles fort. Voilà, exactement. Dès que tu commences à descendre. Et chacun à son tour, y compris Mathis qui débute, hein, vous l'avez compris, et qui arrive à le voir dans le trou. Ouais, c'est pas facile, hein? Eh, c'est normal. Ils vont observer le congre tranquillement. Chacun à leur niveau, chacun avec leur aisance. Voilà, tranquille. On va voir ce beau poisson. Ça fait partie aussi de la chasse, de l'observation. On n'est pas là que pour prélever. On est aussi là pour pouvoir prendre du temps à regarder le poisson et l'admirer. Et c'est toujours très agréable. C'est des belles images. C'est quand même bien, on est accueillis avec le thé, hein. C'est top, hein. Bon alors Mathis, dis-moi. Ah ben voilà, belle pêche ça, hein. Tu t'es régalé? Bon c'est bien, et on en a largué 2 sur la digue, hein. Ils nous emmerdaient, on les a largués là-bas, hein. Tant pis pour eux, hein. T'es content, t'as pas eu trop froid? Un peu mal au ventre avec le vent quand même, hein. C'était fort, hein. Le vent était fort à la fin, hein. Allez c'est bien, bonne vidéo les petits, bye bye. Allez, fais coucou!